Voilà, donc ce soir on se retrouve à nouveau ensemble autour de la parole de Dieu. Donc le sujet ce soir c'est Jésus connaît ton cœur. Sois rassuré, il connaît aussi le mien. Alors on va faire 3 lectures pour introduire notre réflexion de ce soir. Donc dans Marc chapitre 14, d'ailleurs les 2 premières lectures vont se faire dans l'évangile selon Marc, et la deuxième, l'autre lecture, donc qui sera la 3e, dans Luc chapitre 22. Mais tout d'abord, Marc chapitre 14, les versets 10 et 11. Judas Iscariote, l'un des 12, c'est-à-dire l'un des disciples, suivi Jésus pendant 3 ans et demi, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et ils promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Nous allons plus loin au verset 17 et nous irons jusqu'au verset 21. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Et nous allons dans Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Les versets 31-34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Simon Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois me connaître. Nous arrêtons là nos lectures pour l'instant. Donc ces textes que nous venons de lire, donc les 2 premiers concernent un personnage, Judas Iscariote, et le 3e texte concerne un autre personnage, Simon, surnommé Pierre. Et ces textes donc se rejoignent, et parce qu'ils parlent de la même chose, ils nous parlent du fait que Jésus connaît les cœurs, et il les connaît bien. Et même si ces 2 personnages qui nous intéressent ce soir sont les disciples de Jésus-Christ, même si c'est des proches de Jésus, néanmoins, on va le voir ensemble, il y a 2 destins différents. Ils vont vivre 2 choses différentes pour des raisons qui sont là différentes. Mais nous voyons ce même regard divin sur ces 2 personnages, que ce soit sur Judas, que ce soit sur Simon-Pierre, il y a ce même regard de la part de Dieu, ce même regard de la part de Jésus. Il a une connaissance parfaite de l'un comme de l'autre. Je ne sais pas s'il vous est arrivé d'imaginer, moi ça m'est arrivé, imaginez que quelqu'un connaisse tout de vous. Absolument tout, vos pensées. Alors, ne commencez pas à trembler, mais imaginez, vos pensées, vos intentions cachées, vos luttes secrètes, mais pas juste ce que vous dites et faites, mais ce que vous ressentez, ce qui est là caché dans votre petit jardin, votre cœur. Il y a plein de recoins dans notre cœur, il y a plein de choses cachées là. Alors imaginez un instant que quelqu'un soit là et sache tout. Oui, parce que je pense que je vais parler de vous, comme ça m'évitera de parler de moi. Je pense que vos pensées ne sont pas toujours au top. Non? Ça vous arrive pas de mal penser? Oh là là, mais messieurs, quand vous êtes au volant de la voiture, on sait ce que vous pensez.
Non, mais si que celui-là, il roule à 30 à l'heure alors qu'on peut rouler à 90. Là, les pensées s'expriment. Hein. Elles s'expriment d'ailleurs ouvertement. Hein. Et la personne qui est à côté de vous, donc c'est très bien ce que vous pensez. Elle n'a pas besoin d'imaginer. Hein. Donc, mais c'est vrai que si on regarde bien, ça peut être dérangeant de savoir que quelqu'un connaît absolument tout. Tout ce qui n'est pas visible de nous est connu par quelqu'un. Alors ça peut être dérangeant, mais ça peut être aussi rassurant. Et Jésus est celui qui, justement, connaît exactement tous les espaces de notre cœur. Il connaît notre cœur. On ne peut rien lui cacher. Vous pouvez me cacher ce que vous voulez, je peux vous cacher tout ce que je veux, mais il y en a un à qui je ne peux rien cacher, vous non plus. Et dans ces textes que nous avons lus, nous sommes à quelques heures de la croix. Les disciples sont là avec Jésus, des hommes proches, des hommes engagés, qui ont même été choisis par lui. Il les a choisis parce que c'était ce que le Père voulait pour lui. Jésus a choisi les disciples que le Père avait déjà choisis de toute éternité. Donc, mais Jésus sait ce qui se trame dans les coulisses. Il sait qu'il y a une trahison qui se trame, il sait qu'il y a un reniement. Et pourtant, c'est ce que je trouve extraordinaire, mais déstabilisant aussi, il ne rejette personne. Aucun des deux n'est rejeté dans un premier temps. Il les avertit, il les aime et il les prépare même. Nous pouvons cacher nos intentions aux autres, peut-être même à nous-mêmes. Mais rien n'est caché à Jésus. Il connaît les cœurs. Il voit la trahison avant qu'elle ne se produise, l'orgueil qui est là derrière, peut-être les bonnes intentions. Il voit la faiblesse au milieu de la loyauté. Pourtant, il continue d'aimer. Amen. Et il continue d'appeler chacun. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous dépasse. Personnellement, et je le reconnais devant vous, hein, je n'ai pas honte de le dire, l'amour de Dieu me dépasse. Et ce que je peux connaître de cet amour est tellement beau que je me dis, mais le jour où je serai dans la gloire, mais qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Si nous pouvons nous tromper nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas voir ce que nous sommes réellement, si nous pouvons tromper les autres, que ce soit des proches ou des plus éloignés, il y en a un que nous ne pouvons pas tromper, que ce soit par des apparences, que ce soit par un discours, c'est Jésus. Et ça, c'est important de le comprendre, de le réaliser. Et nous avons un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 2, qui nous dit ceci, verset 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Ils ont cru à cause des miracles. Mais Jésus ne se fait point à eux parce qu'il les connaissait tous. C'est-à-dire, aucun ne pouvait dire, mais Jésus ne sait pas ce qu'il y a en moi. Non, non, Jésus les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc il a une connaissance exacte, elle n'est pas approximative. Elle n'est pas imaginative, mais elle est exacte. La connaissance qu'il a de notre cœur, qu'il a de votre cœur, qu'il a de mon cœur, qu'il a de notre cœur, est une connaissance précise, exacte, jusque dans tous les détails. Le premier point, c'est Jésus connaît le cœur de celui qui le trahit. C'est les premiers versets que nous avons lus. Alors Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs afin de livrer Jésus. Ça, c'est ce qui se passe dans le secret. Jésus n'est pas là. C'est dans le secret. C'est caché. Et Judas n'est pas un inconnu. Judas, c'est l'un des 12. Un homme de confiance. Oui, un homme dans lequel Jésus a placé sa confiance. Il gérait la caisse. Donc, non seulement Jésus lui faisait confiance, mais les autres disciples faisaient aussi confiance à Judas. Mais dans son cœur, il cultivait un problème pour lequel il n'imaginait pas que Jésus était au courant. Le problème qu'il cultivait, nous le connaissons, puisque l'évangile de Jean le révèle au chapitre 12, verset 6, il était voleur, dit le texte. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. L'amour de l'argent était un problème dans le cœur de Judas. Ce qui l'a entraîné d'ailleurs dans le mensonge. Souvent les choses sont liées. Et cela l'a conduit à décider
de livrer Jésus pour de l'argent. C'est pour de l'argent qu'il a livré Jésus. Jésus qui l'a suivi pendant 3 ans et demi, lui qui a caché le fait qu'il était voleur, comme si Jésus ne le savait pas, lui qui a caché son amour de l'argent à un tel point qu'en cachette, il va livrer Jésus, et que livrant Jésus, il cherchait, tout était bien enregistré dans son esprit, dans son cœur, cherchait une occasion favorable pour pouvoir livrer Jésus à ses ennemis, à ses sacrificateurs, à ses religieux qui ne supportaient pas la présence de Jésus, l'enseignement de Jésus, les miracles que Jésus accomplissait. Ils ne supportaient pas la personne et tout ce que Jésus pouvait accomplir parce que les gens s'éloignaient d'eux. Ils perdaient de leur autorité. Quelqu'un a un jour dit ceci: donnez le pouvoir à un homme et vous allez découvrir qui il est réellement. Et le pouvoir, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi le tenaient ce pouvoir. Bien sûr, ils étaient dominés par les Romains, mais néanmoins, ils avaient un pouvoir sur le peuple. Et ils ne tenaient pas à perdre ce pouvoir, mais à le conserver, et cela en utilisant tous les moyens possibles, même à se corrompre, même à détruire des vies. Le prophète Jérémie écrit ceci, Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est torteux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Et Judas met en évidence cette réalité, comme les religieux à l'époque de Jésus mettent en évidence cette réalité. Et la réponse, bien Jérémie la donne lui-même. « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et puis on voit la connaissance que Dieu peut avoir du cœur de l'homme, puisque dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous qui sommes familiers avec la Bible, nous connaissons le contexte de cet épisode. C'est le prophète Samuel. On donne un autre nom au prophète dans l'Ancien Testament, c'est le voyant, celui qui voit. Et non pas le voyant médium dans ce sens-là, mais le voyant, celui qui a reçu la pensée de Dieu, qui voit cette pensée, qui la discerne. Et là, Samuel, le prophète, est envoyé dans une famille, la famille d'Isaïe, pour oindre l'un des fils d'Isaïe comme roi sur Israël. Parce que Saül, qui était un roi choisi par les hommes, a été rejeté par Dieu en raison de sa désobéissance et en raison de l'endurcissement dans lequel il est entré. Et là, Samuel rentre dans la maison, il voit un beau gaillard, il voit un Schwarzy, et il se dit, certainement c'est celui-là que tu as choisi. Et Dieu lui dit non. Ensuite, eh bien, il voit Rambo, et il se dit, certainement c'est celui-là que tu as choisi. Et Dieu lui dit non. Et c'est là que Dieu lui dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce que Samuel, tout prophète qu'il était, a vu, ce sont les apparences. Mais Dieu cherchait un homme selon son cœur. Son cœur. Un homme dont le cœur était conforme à ce que Dieu voulait. Et c'est celui qui n'était pas présent que Dieu avait justement choisi. Le dernier qui gardait le troupeau pendant que les frères étaient dans la maison avec leur père. Et c'est celui-là que Dieu a vu, parce qu'il a vu son cœur. Oh, peut-être qu'il n'avait pas la même ossature, la même musculature que ses frères aînés. Mais ce que Dieu a regardé, ce n'est pas l'apparence extérieure, c'est le cœur. Et Dieu fait de même avec nous. Les apparences que l'on peut donner importent peu pour Dieu. Ce qu'il regarde, c'est à notre cœur. Et Jésus savait ce qui était dans le cœur de Judas. Et lors du repas, ils sont là ensemble. Jésus dit, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Là encore, imaginez la scène. Jésus est à table, il est entouré de ses disciples, il désirait partager ce dernier repas avec ses proches, ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi. L'atmosphère, j'imagine l'atmosphère, une atmosphère intime, les disciples étaient contents d'être avec Jésus, et il accepte ce repas, il le veut ce repas. J'ai désiré vivement manger ce repas avec vous. Et il sait ce qui se passe dans le cœur de Judas.
Il le sait avant même que l'action en elle-même soit posée. Ce qui fait que Jésus n'est pas surpris. Il n'est pas pris au dépourvu. Il connaît la duplicité, les motivations cachées, les apparences trompeuses. Il sait tout cela. Jésus ne nomme pas Judas. Il ne le nomme pas directement. On a lu le texte. Hein. Vous avez vu, hein, il ne dit pas c'est Judas. Non, non, il ne nomme pas Judas directement. Ce qu'il fait, il le met face à la vérité de son cœur. Il ne cherche pas à l'humilier, mais à le toucher une dernière fois. C'est son disciple. Hein. C'est son disciple. Et on ne peut pas mettre en doute l'amour que Jésus pouvait avoir pour Judas. On ne peut pas remettre en doute l'amour que Jésus pouvait avoir pour chacun de ses disciples. Et avec chacun de nous, Jésus fait de même. Par sa parole, mais aussi par son esprit, il sait nous mettre face à la vérité de ce que nous sommes, à la vérité de ce qu'est notre cœur. Et il le fait pourquoi? Non pas pour nous humilier, mais parce qu'il nous aime et parce qu'il veut que nous comprenions qu'il sait tout, qu'il connaît tout, que nous ne pouvons rien lui cacher et qu'il peut venir à notre aide. Amen. Afin que les choses changent en nous. Parce que le Seigneur sait que si ça change d'abord en nous, le reste va changer. Si le cœur de l'homme change, le reste change. C'est ce qui a amené d'ailleurs Che Guevara à dire « Toute révolution m'intéresse, à condition que le cœur de l'homme soit changé. » Il avait très bien compris qu'on pouvait faire la révolution, mais si le cœur de l'homme n'était pas changé, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Et c'est vrai, effectivement. Jésus révèle à notre cœur ce qu'il est réellement, nous place devant la vérité de ce que nous sommes, parce que son but, c'est justement de changer notre cœur. Jésus voit ce que personne ne voit, il connaît nos luttes secrètes. Peut-être que quelqu'un est venu là ce soir avec des luttes intérieures. Il connaît les pensées qui sont les nôtres, les pensées les plus profondes. Et son désir est de faire ce que nous ne pouvons pas faire et que lui seul peut la faire en nous. Nous transformer nos pensées, venir au secours de nos luttes intérieures. Ce que nul homme ne connaît, ce que seuls nous sommes à connaître, mais que lui connaît. Ne nous imaginons pas qu'il ne connaît pas nos luttes. Non. Il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, il sait déjà ce qu'il y a dans l'homme. Et le but de Jésus, c'est de venir en aide, d'agir, afin de faire cette transformation et que nous devenions semblables à lui. Que répond Judas? Est-ce moi, Seigneur? Les disciples s'interrogent. Est-ce moi, est-ce moi, est-ce moi? Jésus ne nomme pas la personne concernée. L'un après l'autre. L'un après l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont tous passés, Judas dans le lot. Est-ce moi? Même dans la trahison, je trouve ça terrible. Il veut sauvegarder les apparences. Il veut paraître sans être. Paraître ce qu'il n'est pas. Faire croire. Peut-être que les autres l'ont cru, mais Jésus sait très bien les choses. Et pourtant, Jésus voit à travers le masque. C'est terrible de voir l'attitude de Judas. Judas entre dans le déni. Mais pire, il entre dans un endurcissement de son cœur qui va le conduire sur le chemin du non-retour. Il est possible, c'est ce que je retiens, il est possible d'être proche de Jésus et pourtant loin de son cœur. Ben oui, Judas était proche de Jésus, c'est un disciple de Jésus. 3 ans et demi avec Jésus, 3 ans et demi à entendre Jésus, 3 ans et demi à vivre avec Jésus, 3 ans et demi à le voir accomplir des choses extraordinaires, 3 ans et demi à bénéficier des provisions de Christ. Les disciples n'ont manqué de rien. C'est vrai, Jésus a nourri des foules, 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Mais à chaque fois, il est dit, les disciples emportèrent. Il y avait des provisions, même pour eux, le Seigneur a pourvu à leurs besoins. Non seulement il a pourvu aux besoins des foules, mais à leurs besoins. Et Judas est témoin de toutes ces choses. Il les vit.
il les vit. Et c'est vrai, malgré tout cela, il est loin par son cœur. Nous pouvons participer, chanter, servir même dans l'église, et pourtant être éloignés intérieurement. Il est possible de cacher une double vie. C'était ça au niveau de Judas, il cachait une double vie. Et Jésus le sait déjà. Et nous voyons Jésus qui lance son appel vers Judas. Et il adresse aussi encore un appel à revenir avant qu'il ne soit trop tard. La suite de l'histoire de Judas, nous la connaissons. Judas s'est éloigné, a gardé son masque, préférant conserver les apparences que de faire face à la vérité, et il s'est détruit lui-même, puisqu'il s'est suicidé. On a un deuxième exemple, c'est Simon-Pierre. Jésus connaît le cœur de celui qui va le renier. Il connaissait le cœur de celui qui allait le trahir, et là il connaît le cœur de celui qui va le renier. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Simon-Pierre est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de passionné. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Hein. Quelqu'un de loyal, il aime Jésus. Il aime Jésus. Et Jésus lui dit clairement, avant que le coq chante, tu me renieras à 3 reprises. À 3 reprises. Ce n'est pas une condamnation. Dans la bouche de Jésus, ce n'est pas là une condamnation, mais c'est là un avertissement qui est plein d'amour. Pourquoi? Parce que Jésus voit la faiblesse de Pierre. Il connaît les faiblesses de son cœur. Et il sait ce qui va se passer dans le cœur de Pierre en raison des faiblesses qui sont là. Avant même justement que Pierre ne connaisse lui-même la faiblesse qui est la sienne. Surtout que Jésus ajoute, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Oh, quelle grâce, quelle faveur. Jésus, tout comme pour Judas, ne rejette pas Pierre. Il le prépare. Amen. Il intercède pour lui. Et il croit aussi en sa restauration. Pourtant, Pierre était convaincu de sa fidélité. Et il l'exprime d'un homme passionné. Hein? Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et il croit ce qu'il dit. Il le croit. Pierre se croyait fort. Il ne se voyait pas faible. Se croire fort ne signifie pas être fort. Il y a ce que l'on peut croire et puis il y a la réalité de ce que nous sommes réellement. Et c'est vrai qu'entre les deux se situent dans notre cœur quelques faiblesses qui peuvent être là et des peurs. Et c'est ce qui s'est passé pour Simon. Pour Simon. Jésus voit plus loin que Pierre. Il voit que malgré toute la sincérité, malgré toute la passion qui est la sienne, la peur va le tromper et va le faire tomber. Jésus connaît nos échecs, amen. Il connaît la fragilité qui est la nôtre, il connaît nos peurs. Il connaît la fragilité de notre foi, il connaît nos intentions qui peuvent être bonnes, mais il connaît aussi nos limites. Jésus sait toutes ces choses. Il le savait au niveau de Simon-Pierre. Et Jésus a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille pas. Et je lis dans la parole de Dieu, ceci, et c'est sous la plume de l'apôtre Paul, dans Romains 8, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, amen. Et où est-il? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pour nous. C'est ce nous qui est important. Dans cette action actuelle de Jésus, il intercède. Ce n'est pas il intercédera, ce n'est pas il a intercédé, mais il intercède. Et Jésus peut dire, je sais Père que tu m'exauces toujours. Donc, ce qui veut dire que l'intercession de Jésus est vraiment efficace. Et cette efficacité, on la voit d'ailleurs à travers la vie de Simon-Pierre. Jésus ne rejette pas Pierre à cause de sa faiblesse, il prie pour lui. Et il prépare même sa restauration. Ce qui veut dire que même quand nous tombons, nous chutons, Jésus est celui qui nous relève. Amen. Et la suite de l'histoire de Simon-Pierre, nous la connaissons.
Il a vécu une restauration, une véritable transformation pour devenir un messager de la bonne nouvelle de Jésus dans sa génération. Il a été le pilier. Oui, l'homme avec un cœur plein de faiblesses, qui ignorait d'ailleurs les faiblesses qui étaient les siennes, mais qui les a découvertes dans un moment dramatique, eh bien, est devenu un pilier dans l'Église naissante. Un instrument par lequel Jésus a permis que l'Évangile puisse entrer, se faire connaître parmi les païens, parmi les non-juifs. C'est lui qui a ouvert la porte. D'ailleurs, Jésus l'a prophétisé en disant je te donne les clés du royaume. C'est pas qu'il a fait de Pierre le premier pape, comme la tradition nous le dit, non, c'est pas cela. La clé pour ouvrir la porte pour que la bonne nouvelle entre au milieu des païens. Alors bien sûr, ça n'a pas été sans difficulté. Pierre n'était pas un homme parfait, mais lequel d'entre nous est parfait? Mais il a compris que le Seigneur connaissait son cœur, qu'il n'avait pas besoin de cacher ses faiblesses, ses limites ou quoi que ce soit, mais que le Seigneur, dans tout cela, était capable de l'aider. Et il l'a vécu. Et cela demeure vrai pour nous. Amen. Jésus connaît ton cœur aujourd'hui. À travers Judas et Pierre, nous voyons deux réponses différentes à la vérité de leur cœur dévoilé. Judas s'est éloigné. La vérité s'est fait jour à un moment donné, mais il s'est éloigné. Il a gardé ses masques. Et comme nous l'avons vu, il s'est détruit. Il s'est détruit lui-même. Terrible destruction en son endurcissement. Pierre, lui, lorsque son cœur a été dévoilé, il n'a pas compris, mais il s'est trouvé dans la situation que Jésus lui a décrite. Et suite à cette situation, il a pleuré, il s'est repenti. Et il est entré dans le chemin de la restauration. Et Jésus connaît, c'est vrai, ton combat, il connaît ta fatigue, tes blessures, tes chutes. Mais il ne te regarde pas avec condamnation. Ce n'est pas avec condamnation qu'il a regardé Pierre, Simon-Pierre. Et comme pour Pierre, il t'appelle à venir à lui afin d'être restauré. Amen. Amen. Comme il l'a fait avec Pierre plus tard, voyons dans les évangiles, m'aimes-tu? Très intéressant parce qu'il y a 3 fois cette question. Et les commentateurs ont dit que ça correspond aux 3 reniements. Il a renié par 3 fois, et par 3 fois Jésus lui pose la question. On peut faire un lien effectivement. Mais Jésus ne demande pas « As-tu tout réussi ?» Non, il lui dit simplement « M'aimes-tu » Il dit en quelque sorte à Pierre « M'aimes-tu ? Me fais-tu confiance ? Me fais-tu confiance ? Par rapport aux faiblesses de ton cœur, par rapport aux faiblesses de ta vie, par rapport à ton cheminement, par rapport à ce qui t'attend, me fais-tu confiance ?» Mais je crois que c'est la même parole que Dieu nous adresse ce soir, à travers sa parole. M'aimes-tu? Me fais-tu confiance? Acceptes-tu d'être connu tel que tu es et à partir de là, t'en remettre à moi pour que je change ton cœur, pour que tu deviennes ce que tu veux, ce que je veux que tu sois, et qu'ainsi tu puisses accomplir ma volonté comme Pierre a pu accomplir ma volonté. Jésus connaît ton cœur et c'est une bonne nouvelle, parce qu'il ne t'aime pas pour ce que tu fais. Amen. Amen. Mais nous aime pour ce que nous sommes. Il t'aime pour ce que tu es. Et il t'aime aussi pour ce qu'il peut faire en toi et de toi. Alléluia. Parce que quand Jésus change un cœur, quand j'imagine le Pierre des évangiles, un homme avec ses faiblesses, avec ses belles déclarations, mais quelquefois nous aussi on fait des belles déclarations. Hein. On chante d'ailleurs de belles déclarations. Jusqu'à la mort je te suivrai. Hein, nous chantons. Nous chantons aussi, Seigneur, je te donne tout. Est-ce aussi vrai que cela? Et il y a toujours un Pierre qui sommeille en nous. Hein. Il y a des situations qui font que la peur nous saisit. Et dans ces cas-là, où est la foi? Où est notre confiance? Où est notre confiance? On est quelquefois comme les disciples dans la barque. Jésus était dans la barque. Jésus dormait, c'est vrai, mais il était dans la barque. Rien que le fait de sa présence, on devait être rassuré. Rien que le fait d'avoir Jésus dans notre cœur,
dans la barque de notre cœur, ça doit nous rassurer. Et pourtant, il y a des situations qui suscitent la peur en nous et on oublie que Jésus est là, que Jésus est en nous, et qu'il est prêt à intervenir, parce qu'il connaît très bien de quoi nous sommes faits. Et ce qui l'intéresse, c'est qui nous sommes et ce qu'il peut faire en nous. Amen. Pour l'accomplissement de sa volonté. Jésus connaît les cœurs, il connaissait Judas, il lui a laissé une dernière chance, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a donné une chance à Judas. Il connaissait Pierre, il a prié pour sa foi, il te connaît toi parfaitement, tu n'as rien à cacher devant lui, absolument rien. Mais tu as tout à recevoir si tu viens à lui avec ce cœur sincère. Et même nous qui peut-être connaissons le Seigneur depuis X années, peut-être avons-nous besoin de dire Seigneur, sonde-moi. C'est pas la prière de quelqu'un, ça? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est la prière de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a vu aussi à certains moments de sa vie les faiblesses de son cœur, et qui pourra dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur les sentiers de la justice. Oui. Nous pouvons avoir confiance dans le Seigneur comme David a pu avoir confiance pour sa vie, comme Pierre a pu avoir confiance également, parce que celui qui vient à Christ, Christ ne le met pas dehors. Jean 6, verset 37. Ça, c'est une certitude, c'est une vérité. Nous pouvons prendre appui là-dessus. Donc, le Seigneur connaît tes pensées, il connaît mes pensées, nos pensées les plus intimes. Il connaît tes combats cachés. Il connaît mes combats cachés, il connaît nos combats cachés, il connaît tes blessures anciennes, il connaît mes blessures anciennes, il connaît nos blessures anciennes, il connaît tes bonnes intentions, mais il connaît aussi tes moments d'hypocrisie. Il sait tout cela, mais c'est pareil pour ma vie. Il sait ce qu'il y a derrière, les apparences que nous pouvons montrer. Et oui, en effet, qu'est-ce qui vous dit que derrière les apparences que je vous donne ce soir, il n'y a pas autre chose? Vous ne le savez pas, hein? Et je ne vous le dirai pas. Non, le Seigneur le sait cela. Et malgré tout cela, malgré tout ce que je viens de citer, le Seigneur reste proche. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il n'a pas rejeté Judas, la première pensée de trahison. Même en le choisissant, il savait que Judas allait le trahir. Mais il a donné les possibilités à Judas de voir son cœur être changé, transformé. Il n'a pas abandonné Pierre à la première peur. La première peur. Il a renié par 3 fois, mais il a pleuré, il se repentit. Amen. Parce que Jésus nous appelle à la repentance, parce que Jésus nous appelle à la restauration, et puis il nous aime jusqu'au bout. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce qui agit encore aujourd'hui dans le cœur de celui qui accepte d'être connu tel qu'il est et de voir ce changement, cette transformation s'opérer en lui afin d'être ce que Dieu veut qu'il soit et puisse faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que Seigneur, ta présence est réalité. Nous avons tes promesses qui nous assurent de la réalité de ta présence au milieu de nous. Parce que tu nous dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, s'accordent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous savons, Seigneur, que tu entends les prières, même les plus secrètes. Tu les connais. Oui, Seigneur. Et tu aimes lorsque l'on t'invoque, lorsque l'on te prie. Alors, Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta parole, mais merci aussi pour la connaissance que tu as de notre cœur, de tous les espaces de notre cœur. Et cette connaissance n'a pas pour but de nous condamner, mais a pour but de nous aider à ne pas rester peut-être dans les faiblesses qui sont là dans notre cœur, à ne pas rester avec nos blessures, à ne pas rester avec nos mauvaises pensées, ne pas rester peut-être avec nos travers, mais de pouvoir entrer dans ce que toi tu nous proposes, dans cette restauration, dans cette transformation, et d'être ce que tu veux que nous soyons, afin de pouvoir faire ce que tu veux que nous fassions là où tu nous as placés. Oui, Père, dans le nom de Jésus, merci de cette connaissance que tu as de notre cœur. Oui, qui a pour but, eh bien, de nous aider, qui a pour but de nous changer, de nous transformer, de nous restaurer. Amen. Oui, Seigneur, et de nous conduire plus loin en toi, conformément à ta volonté. Alors, Père, sois remercié pour ces moments, sois remercié pour ta présence au milieu de nous et pour ton action, que ce soit en ce lieu, que ce soit, Seigneur, là où se trouvent nos
auditeurs. Oui, Seigneur, que ce soit dans une cuisine, dans un salon, dans une chambre, peu importe le lieu, nous croyons, Seigneur, que toi, tu connais tous les cœurs et que tu veux là agir dans ta grâce, dans ta bonté, comme tu as su le faire au niveau de Judas, comme tu as su le faire pour Pierre, qui Pierre a su saisir les choses et a su connaître une restauration, a su être l'homme que toi, tu voulais qu'il soit. Et je te dis Amen, Seigneur, Amen, Amen.